Messieurs, dames, Tanguy Koki. Cité à plusieurs fois dans l'affaire Chebeya Bazana, Joseph Kabila, la famille de Chebeya, sa femme avait demandé à ce que l'on puisse interpeller. Joseph Kabila s'est présenté. La cour militaire vient de rejeter cette demande. Baboui, Babi Kabila s'est présenté. Puisqu'ils ont une importance, c'était Kabila s'est présenté. Déjà, ça chauffe de partout. Beaucoup de personnes en parlent. Tout lundi, il y a Jean-Claude Katende. Tout lundi, il y a acteur politique et belé. Oh, c'est pelité dans le coin balobi. Kabila a couru la kolo ya mibe côté. Jean-Marc Kabundo ne va pas démissionner. Et les airs Tambolobi, ceux qui a démissionné, étaient poussés à l'immédiat à démissionner. D'ailleurs, hier, collectif, il y a des députés. Il y a UDPS, désavoué qui Jean-Marc Kaboun, ligne impérativement à démissionner. Au moment où nous vous parlons, son directeur de cabinet vient de déclarer ouvertement que le monsieur ne va pas démissionner pour continuer à travailler comme étant vice-président et Assemblée nationale. Alors pourquoi tout ce que nous avons vécu là, est-ce que Azali chantage? Est-ce que Jean-Marc Kaboun voulait aussi prouver réellement que Azali moto ou Azali crédible envers la population congolaise? Au-delà de ça, il y aura certaines choses que nous allons aussi essayer d'épingler ici avec vous. Namao Badeta et Bélé pour comprendre Yango. Nous recevons pour vous, comme d'habitude, celui que vous aimez beaucoup, Héritier Ngachi, pour essayer de décrypter ce que je viens récemment à Yakolo Belabuno et puis certains actualités Moussoussou Otoroi Kobimisa. Au sein, il y a émission Nabuso. Restez avec nous. Héritier Ngachi, bonjour. Bonjour mon frère Eric Chiswaka. Finalement, Kabila reste l'homme le plus fort. Après, vous allez interpeller T, statut un chef de l'État, ils ont protégé. La famille de Chebeya va réclamer justice. On a vu comment citer Kabila Banda procès à Chebeya Banda qui Tina Souka. Et au moment où nous parlons, la cour militaire rejette la demande et la présentation. Il y a Kabila, puisqu'il devrait se présenter juste à titre et information, puisqu'il a été cité. Kabila ne va pas se présenter. C'est un homme fort au-dessus de la Constitution, au-dessus de tout le monde. Un homme à craindre qui protège Kabila. Moni, tu as l'émission Menazana Maramakasi. Je suis Menazana Maramakasi. Je partage la même douleur que la famille de Chebeya, de Fidel Bazana. Vous voyez, la justice, c'est un besoin. Comme tous les autres besoins. Les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance à une famille, le besoin physiologique, les besoins de base. De la même manière que la justice est un besoin qu'un être humain, une société organisée éprouve. Et lorsque ce besoin n'est pas satisfait, et engendre la frustration, inquiétude, angoisse, pleurs. Comme Mawa, et je compatis avec la famille de Chebeya, si la justice congolaise ne sait pas vous rétablir dans vos droits, la justice populaire le fera. Et la justice de Dieu aussi le fera. La justice populaire? Oui, bien sûr que oui, le peuple au-dessus de tous. Vous envoyez les peuples faire exactement quoi alors que la justice a tranché? Le peuple au-dessus même de cette constitution. Cette constitution, le peuple au-dessus de cette constitution. Le peuple, à travers le constituant, a tiré le lenge kani photo tambola, a tiré code de la société. Mais ceux qui ont code wana, ils allaient sous respecter, nous sommes dans l'anarchie, ça fait mal. Famille à Chebeya, la Fidel Bazana, Bazana a besoin de l'utilité. Ils n'ont pas besoin de l'utilité, ils ont besoin de zélater. Bazana a besoin de justice. Il y a les contextes, les raisons, les motivations qui mais leur soif de justice risque, je parle qu'on a qu'il y a conditionnel, risquerait d'être insatisfaite. Leur soif de justice. Je suis très indigné, très consterné. Dessus, bien entendu, la décision à haut corps militaire. Les années kaka. Mais c'est qui a aussi la catégorie? C'est Kabila Mutazobangi Sabango ou quoi? Qui est Kabila dans ces pays? Existe-t-il le supra-congolais?
Ancien président de la République, le statut des anciens chefs de l'État les autres protégés, Non. finalement intouchable. Non, bien Comment entendu. faire pour l'arrêter? Ça devient pratiquement Je vais, faut tanga makasi, faut landa procès wana, ouais, l'audience, il y a audience foraine, on a bien entendu. Naïeba, quelle est la motivation? Oyo, bah juge, il y a haute cour militaire, bah tirer derrière décision, il y a Koboya, prendre à bras le corps la demande, il y a partie civile. S'il vous plaît, nous sommes dans un État qui se veut être démocratique, un État de droit. Un aveu public dans une audience publique fait foi. Moutou Sala qui avait sous menace il y a mon quitté. Alors bien librement un aveu volontaire, pas sous la torture, pas sous la menace. Poussé par personne. Yemo ko na ma conscience alobi motatinda kinga ezali Kabila. Alobi pe ba fait. Alobi ba benga kingai. Il m'a dit ko yebisa mokonzi na o sana été makambo na ko yebisa. C'est de là où il a appris aussi également que ba ko évacuer pas kende na Katanga après que ça l'a forfait. Nini tolobité. Nini tolobité. Nous sommes dans un crime où les auteurs intellectuels sont cités par les auteurs matériels pour la même infraction. Mais pour protéger l'auteur intellectuel, alors si on condamne les auteurs matériels, je dirais aussi c'est un déni de justice. La Sony. C'est une honte. La haute cour militaire avait la possibilité, avec Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, d'interpeller Kabila. D'interpeller Kabila, de nous offrir la possibilité d'établir toute la lumière sur les circonstances, les motivations. Parce que les gens qui sont allés tuer chez Béa, en fait, ce n'était que des marionnettes, des commandos qui ont exécuté Autrement appelé crime d'État. un crime d'État savamment conçu, préparé, exécuté pour des motivations que seuls les auteurs Bayebi. C'est vraiment le maillon de la chaîne. Vous voulez la vérité, mais vous vous arrêtez quelque part, mais vous ne connaîtrez pas toute la vérité. Vous biaisez les procès. Vous détruisez tout l'espoir des Congolais, Yakozala, rétabli de leur droit de justice au travers un crime d'État perpétré contre des Congolais. C'est grave ce qui vient de se faire. C'est de l'abomination. Donc par là, vous voulez carrément dire que pour vous, en RDC, il n'y a pas de justice, puisqu'il y a ceux qui ont été cités qui ne sont pas arrêtés. Kalev aujourd'hui, il est où? Le dossier Kalev, il disparaîtra, on n'en parle même pas. John Lumbi aussi, on n'en parlait pas. Mais finalement, est-ce que réellement on peut parler d'un état de droit sans que l'auteur ou commettre une infraction, un crime d'État sont toujours en liberté, ils vaguent à leur occupation sans être inquiétés par l'État? En fait, l'état des droits, pour moi, je pense que c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de conduire la chose publique, une nouvelle manière de gérer la res publique. Hein. Mais cependant, ils ont des fondamentaux. Fondamentaux, il y a un cas, c'est notamment une justice, une administration judiciaire efficace. Parce que ils allient les premiers et les derniers remparts. Il y a état de droit. Parce qu'on donne le soin, il y a qu'à veiller sur l'applicabilité à la norme, na bango, na batouana. Les uns écrivent les lois, les autres les appliquent et d'autres vérifient ce qui est applicabilité salami malamototé. Et cette administration judiciaire à laquelle, avec des avocats qui négocient des arrêts avec les magistrats, réseau ça la la toilette, s'il vous plaît.
dans la maison close, dans Nganda. Avocat, dans magistrat, moi quand je suis parti, je suis venu en 2000. Yo le binde. Tobeta. Avocat à Kuna, na côté bayokani. Il a soulevé exception au banc on va rencontrer. Mati zéro. Dans une partie. Très bien. Il y a un sérieux problème dans notre pays. L'état des droits est mis à rude l'épreuve. Ils allaient tester yango. Ils ont bunda. Malheureusement, les professionnels du droit, ont failli. Ils ont la possibilité avec Félix, parce que dans le passé, il nous disait, tous ont baillé, tous on a besoin de te rendre les droits. Mais injonction, coup de fil politique et l'équipe, on ne sait plus faire notre travail dans la liberté. Souvenez-vous que Benoît Lomba avait fouillé les pays, avait demandé de fouiller les pays. Paix à son âme. Benoît Lomba, parce que tout simplement, il était menacé. Très bien. Il a dit à ses frères, décision de rendre contre à tout, et ça a bien été. Décision contre Jean-Marc Aboundou, et ça m'a lamonté. Décision contre Bahati, de l'affaire qu'il opposait à Mnenen Koulou, et ça m'a lamonté. Et il a vu sa vie être menacée. C'est ça la justice que nous avions. Mais aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. À moins que le juge en haute cour, la TV, Félix a bien gagné bango. Mais lui-même, le président de la République aurait dit, lors il y a discours sur l'état de la nation, il faut revoir l'appareil judiciaire, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Finalement, apparemment, le président parle, mais à la fin, il n'y a pas... Ces gens-là... On ne sent pas une mesure qui l'accompagne. Les juges de la Cour constitutionnelle ont manqué la possibilité d'entrer dans l'histoire et d'inscrire leur nom dans les annales de ces pays à jamais. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de saisir l'opportunité de l'histoire. Très bien. Vous rendez un arrêt, vous interpellez Kabila. Mais c'est fini. On va étudier vos noms à l'école. Zouzini n'a pas ancien président de la République. Qu'est-ce qu'il va dire? Ces gens, au-delà, il y a caractère comique, il y a procès, parce que vous allez avoir quelqu'un qui allait dire des choses, se contredire, ainsi de suite. Mais c'était quand même un procès révélateur de beaucoup de choses. De la bibliothèque criminelle de l'État. Comment est-ce que les crimes se sont organisés? Quelles ont été les vraies motivations, et ainsi de suite. Pimeli Bisso. Un scénario récambolesque. Ou peut-être que Fongola, qui pouvait augurer une nouvelle page historique en Bokanabiso. Malheureusement, ces crimes resteront impunis, inconnus. Mais ceux qui sont cités là, bon, à part Kabila, mais il y a Non, n'allons pas. Non, mon frère. Commençons par ceux qui sont disponibles, visibles et sont sur notre territoire. Vous allez parler de ceux qui sont en cavale. Mais où est-ce que beaucoup de la convocation. Le parquet, il y a un scellé, mais qui colle. Comparaître, c'est simple. Est-ce que l'arrestation de Joseph Kabila ne mettrait pas en mal le pouvoir de Félix Tshisekedi? Voilà, on va en arriver. Moi, j'ai toujours dit que les droits, c'est une farce. Les droits est une farce. Une comédie. Une comédie. Ouais. Une parodie d'ailleurs. Parce que l'auteur Ebélé estime que le droit, c'est pas l'équité. Le droit, c'est par contre un rapport de force. Marx l'a dit, Karl Marx l'a dit, d'autres auteurs aussi l'ont dit. Le droit s'épanche du côté des forts. Et les régés, il y a haute cour militaire et traduire Yango davantage. Bazo Banga, les juges ont peur. Peur de faire leur travail. Peur de représailles et de menaces peser sur Bango, ceux qui va bien ici Kabila. On nous dit par des juristes que les droits, ce n'est pas la sociologie, mais les droits, c'est la sociologie. La sociologie a pesé. Ils ont peur des rapports de force. Ils ont réfléchi avant de... Bien sûr, c'est de la sociologie, c'est la psychologie d'ailleurs.
La philosophie. Bien sûr, ils ont réfléchi sur les conséquences. Ils ont le feu. Le feu, c'est l'aveu. Nous avons lobby que na bomaki chez Beya. Et na bomaki sur appel ya Kabila. Vous voulez Vous voulez quoi encore? Ça, c'est plus le droit. Ça, c'est de la sociologie. Vous avez peur de convoquer quelqu'un qui est apparemment tout puissant. Alors que nous sommes dans une république où nous n'avons pas de lune. On n'en a qu'une seule. C'est Félix. Pourquoi vous avez peur? Si vous estimez que votre vie est en insécurité, pourquoi vous n'avez pas demandé de renforcer la sécurité Nabino? Pour que vous soyez qu'on a bien. Quelqu'un est passé aux AV. C'était public. Hein? Moi, je regardais ces procès. On a suivi ce procès. Ouais. Il a cité plus d'une fois Il Kabila. lui dit ouais. Kabila. Ouais. Qui? Président Akala. Raïsi. Ouais. Plus d'une fois. Il a dit quoi? Bah, il interprète. Ouais. Allo Bamakando, Allo Soyi, Allo Bamona Lingala. Lingala. Allo Biyangola Lingala, Nding Basolona, chef naé. Devant ça, tout ça a sonné. C'est comme un arbitre qui voit un penalty, ou t'as 6 balles dans ma boca, Kanya dans ma boca. Regarde la surface de réparation dans ma boca, l'arbitre ferme les yeux. Arbitre, on a été à 6 000, na moni l'autre. Il faut battre. Va. Té, vidéo. Kasi va. Va Wande Bisso. Togangi, Sony. Monsieur, prenez votre courage à main. Dites-nous les droits. Quelqu'un est passé aux aveux. D'abord, il n'était pas ici sur le pays. Il disait qu'il y a un Moïnaï. Aïe, alobi makambo abanda koloba kuna à distance. Nous croyons que c'est délire. Pour la pression à qui. Mais on a mis en danger Paul Milambo pour rien. Pourquoi on l'a ici au Congo? Paul Bamakamba et Zangatina. Oh, justice a exploité na yangote. Fallait laisser ce monsieur en Europe. Fallait pas que tu pas en danger pour rien. Il est venu ici. Nous croyons que Boyan a été témoignage et qu'on change tournir et procès. Mais nulle part. Il est sur place. Les juges ont regardé, ont écouté. À la fin, ils ont dit Kabila a été, ils ont retiré. Comment bataille nous les a été? Ça veut dire que le juge Joana est plus fort que le président Félix Tshisekedi. Non, mais... Puisque d'ailleurs, même l'affaire à Congo Hold Up, si Kabila cité plus d'une fois, l'affaire Congo Hold Up, et après certains ont démenti, qui n'étaient même pas cités dans Congo Hold Up. Tout le monde, même avocat, tenir point de presse, ils ont démenti. Vous ne voyez pas que Kabila, apparemment, on dirait qu'il y a une main noire que personne n'arrive à comprendre qu'il s'agit réellement de qui? Les rapports des forces politiques ont pesé sur le droit. Les rapports des forces politiques ont pesé sur le droit. Bien sûr que oui. Les rapports des forces politiques ont fait plier le droit. Le droit est toujours pris en étau par les politiques. Et une fois de plus, les politiques ont eu raison. Il y a une théorie sur le droit. Oh, les droits, c'est... Les droits, ils ont des prétentions. Ce sont des prétentions biaisées qui, dans le fait, moi comme analyste, je regarde de manière explicative la société, je me rends compte que les droits, ils ont donc un appendice à la politique qu'on peut utiliser, agiter à tout moment qu'on veut. Et là, la politique a eu raison. Donc vous voulez dire que la politique prime sur le droit? Mais il n'y a pas de débat. Depuis toujours, depuis la nuit du temps, les droits, c'est les petits frères de la politique. La politique, c'est la superstructure. Les droits, c'est la structure. C'est la superstructure qui donne la forme à la structure. Les droits donnent, la politique donne à l'économie et à la politique la forme qu'elle veut. Bateau bazan a pouvoir, imposer des règles dans la société. Et c'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien à expliquer, mon frère. Quelqu'un passe aux affaires, a vu risque à l'homme poteau, à Yéna Congo, Paul Makambo ou à distance. Que je fais ces choses sur le monde, il y a M. Y. Et puis, Moutango Fandaka Ana Kingankat. Ah, monsieur Gatekaka. Bayoki Yango Bakangi Matoi. Bayoki Yango Baboui Kosalela Yango. Quelle est la raison? Il fallait pas évoquer même incompatibilité ou évoquer par principe, par exemple, il y a défaut, bien entendu, il y a défaut, il y a compétence. Défaut, il y a compétence, il y a juridiction. Pour la balle, ça a été parce que tout le défaut de défaut. Mais voilà.
Défaut de qualité. Défaut de qualité, voilà, défaut de qualité et tout ça. Mais quand nous allons à la Constitution, il est clair. Ces juridictions, ces tribunaux, les juridictions judiciaires, ils sont composés de quoi? Ils sont composés de cours et tribunaux civils et militaires. Mais tous ces cours et tribunaux sont placés sous la houlette de quoi? Mais sous la houlette, il y a la cour de cassation. Voyez-vous, nous avons des juridictions d'ordre judiciaire qui est chapeautée par la Cour de cassation et nous avons des juridictions d'ordre administratif chapeautées par le Conseil d'État. Et nous avons la Cour constitutionnelle que j'appelle une juridiction spécialisée. Une juridiction qui a des matières limitées. C'est une juridiction spécialisée. Les gens, par erreur, je ne sais pas, la juridiction d'ordre. D'ailleurs, ils ont une juridiction spécialisée, ils ont trois matières. Mais sur les juridictions d'ordre judiciaire, ils ont chapeauté la Cour de cassation. Il est clair, dans l'INEA, qui sont justiciables devant la Cour de cassation, qui connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais Kabila est un sénateur. À vie. Oui, mais c'est un sénateur à la base. Merci, j'ai raté. Kabila à titre honorifique. Non, bien entendu. Bon, Aïzande ne l'a pas il l'a pas proposé. Moussala parlementaire, Moussala Makasse. Ah, c'est j'ai raté. Pour légiférer. Liste des présidents, c'est Sarakuna. Tout le monde a arrêté. Donc, carrément, il fallait bâtir des côtés. Mais... C'est aussi la faiblesse. Il y a constituant la mission. En réalité, on devait faire aussi une loi. Donc, il y a une loi, un statut portant statut d'ancien chef d'État. Il fallait faire une loi organique sur le comportement. Il y a un sénateur à vie. Parce que le sénateur à vie en aura beaucoup. Ouais. Comme on le dit, l'effet précède les droits. Il y a un vide. Il faut faire une loi organique pour nous permettre que les latitudes, les comportements des sénateurs à vie soient siégés au peloton de plénière. Est-ce qu'il y a soumis? Mais de toute façon, il est soumis dans le règlement intérieur, il y a Sénat. Bon, je ne vais pas aller dans ces débats-là. Mais je note seulement que le besoin, la soif de justice des familles Chebea, la fidèle Bazana, et Zali satisfaite parce que tout simplement la politique a eu raison sur le droit. Ils ont dit les contextes, sûrement, dans leur tête, ils ont dit le contexte n'est pas approprié, les temps n'est pas bon. Kabila a encore l'influence, il a encore quelques fidèles dans la force des armées, la PNC, dans le service de sécurité. Il a des alliés au niveau. Il y a sous-région, il est président. Et il est même au sein de l'Union sacrée. Certains nous ont dit ça. Non. Il a certains qui sont fidèles à Kabila jusqu'à aujourd'hui, ils sont à l'Union sacrée. Non, c'est aussi sa stratégie. La fidélité. C'est aussi sa stratégie. Kabila aussi voulait. Quand il est allé dans l'opposition, ils ont très mal appris les premières expériences et les premières leçons de l'opposition. Nous rejetons en bloc. Il n'y a pas métier, nous rejetons en bloc. Il s'est rendu compte que si je rejette en bloc, du coup, pour être cohérent du point de vue des discours, il y a certains, il a envoyé Batounaye, Boko Tanakati à Union Sacrée, il a envoyé aussi les autres à CENI. Ça fait partie de sa logique. Il refuse de se dédier pour Loyenge. Tout à fait. Loyenge a boudé opposition, Sika et tout ça. Il reste cohérent. Mais, au fond, Kabila à travers Arewana, à travers le rejet, il y a des mondes, il y a partie civile. Kabila affirme qu'il a encore la puissance et il a ses deux pieds sur terre encore. Il a encore la force de ces pays. Très bien. Il a pesé sur le juge. Je ne sais pas ce qui a eu la Ndoto, mais au moins ils vivent. Peut-être aussi c'est la Kabilaphobie. La Kabilaphobie. Oui. La Kabilaphobie. Si, oui. Peut-être que la Kabilaphobie, c'est la peur. Bangi à Kabila, ils croient que Kabila est encore grand. Ils ont mystifié et du coup, ils ont peur. Ce juge avait la possibilité. Il y a que se détacher davantage d'une influence exécutive. Parce que c'est ça aussi le combat. Partout au monde,
les pouvoirs judiciaires s'est battu à livrer un combat sans merci pour que à comme Moussika y a influence via exécutif. C'est un combat parce que monde judiciaire ezali tout un monde qui a son langage, son personnel. C'est un monde à part entier qui a sans influence, qui a rapport de force à l'intérieur. Maintenant, ces gens qui ont conscience d'appartenir au monde judiciaire, ça leur effort se détacher. En se détachant du point de vue professionnel. Ça veut dire, il y a un moment où on a un débat, au niveau de droit constitutionnel, juriste va l'équipe. Non! Nous, on a fait 5 ans à l'université. Et puis des études doctrinales. Pour tout ça, l'interprétation de la Constitution. Les ateliers agronomes. Ça veut tout simplement, ils veulent cristalliser leur profession. Ça veut dire que c'était une profession qui n'est pas ouverte à tout le monde. Pendant le loba, pour poser un article, il faut aller montrer la carte. Mais maintenant, il faut se battre pour poser l'autonome. Il faut se battre pour que vous se détacher de l'influence. Mais vous avez Félix Tshisekedi qui ne vous appelle pas pour vous demander Salaboué, Zongi Sakingani. Il a dit si mes conseillers vous appellent, si les membres de ma famille vous appellent, dénoncez-les. Mais finalement, je vais faire ça, je vais faire bidonios, na mindoki, na ba armes, na ba cartouche, faites votre travail. Mais Kabila Karaboué, incapable, il y a aucun Kabila. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire dans ces contextes? Certains disent que même dans le procès à 100 jours, on avait cité Félix Tshisekedi autant de fois, il ne s'est jamais présenté à la justice. Alors, Kabila, ancien président, on peut le citer autant de fois. Est-ce que ça sera important de se présenter? Mais dans les procès, on ne cite pas quelqu'un on peut citer, citer à titre illustratif. Oui, mais on peut l'interpeller pour que... éclairé. On a vu qu'Amir est cité autant de fois. Les chefs de l'État, les chefs de l'État, jusqu'à la fin, chef de l'État. À telle enseigne que certains ont demandé à Kabila, à Félix Tshisekedi de se présenter, il ne s'est jamais présenté. Non, bien entendu, non. Y avait-il parmi les parties au procès, l'une d'entre elles qui a fait une demande formelle Très bien. Au travers Bangomoko ou indirectement à travers conseil Nabango, Naba juge pour leur dire, pour la lumière, nous avons besoin du président de la République. Très bien. Il n'y en a pas eu. Il ne faut pas faire le mélange du genre. Rencontre de la rue et le fait de droit. Sur le plan factuel, le procès à Kabila devant la haute cour militaire, il y a une partie au procès. Parce que le procès, pas tout va engagé directement, ce n'est pas les Congolais. Non, ce sont les gens parce que avant pour la poursuite et tout et ça, il y a l'intérêt. L'aise. Il faut que les gens soient lésés. Et ce gens-là, au Bazali, n'a intérêt direct, c'est la famille de Chebeya, Bungisa Tata. C'est Bazana. Bazali lésé, perdre un membre de famille. Le peuple congolais, à travers Bango, va se compatir. Et ce gens-là, au Bazali, il est parti au procès, Tolingi, Kabila, Aya. Parce que, Moko, il y a prévenu à Tanguy. Le coup, les alliés, Singayama Tembele. Infraction, les alliés. Non terre matériel, non terre intellectuel. Au terre intellectuel, Kabila Foya. Il fallait surtout le bannir. Est-ce qu'il fallait prendre cahier à dessin, un crayon, tout dessiner l'ongui à Kabila pour que le juge il s'agit de lui qu'on a. Est-ce que pour ce juge de haute cour militaire, il fallait installer le dessin? Peut-être faut les avocats, il y a partie civile cette fois-ci. Ça la dessin, dessiner le gars Kabila, c'est lui, c'est mon portrait à Kabila. Parce que les paroles ne suffisent plus. Ce qu'ils ont fait, c'est grave. Je comprends qu'ils ont peur. Je comprends qu'ils ont peur, mais je leur demande qu'ils avaient l'opportunité, l'occasion de saisir l'histoire et d'entrer dans les annales de ces pays à jamais. À permettre de un procès historique. Procès du siècle. Mais voilà, je demande à la famille de Chebeya, les fidèles Bazana, Balimbate, Bayi Kampiko, continuer à défendre
oyo bazali ko croire pour na bango comme une conviction et makasi. Makamone Salama depuis 2010, il a fallu que plus d'une décennie et zonga. C'est-à-dire, c'est déjà une victoire d'État. L'embâté va continuer. Sur la justice congolaise, dans le contexte, on a format nango et kokiko pesa bango bosomi vérité. Alors, la justice internationale existe. Ce que justice internationale existe, c'était justice y a peuple les alliés. Ce que justice y a peuple les alliés, déjà du point de vue, il y a gratification, il y a psychologie sociale. Le peuple congolais, bah yebi ke makambo oyo milambo alobi eza ya solo. Ata bato bazali na jury wana balati tennis sokoto. Bakoki kokata te, mais peuple a yebi déjà que makambo milambo azolo ba eza ya solo. Donc c'est déjà un bon. Et ça déjà malamu. Ils savent que, comme on l'a dit, Ndegonangai Kamere, que le droit rime avec la vérité. Mais le droit rime avec les influences, les rapports de force. Très bien. Continuons ces dossiers avec Joseph Kabila. Vous connaissez les airs Tamboué? Oui, très bien. Député, c'est un élu de la Lukunga. L'un des meilleurs élus de la Lukunga. Eliezer Tamboué a dit clairement à Jean-Marc Abound à démissionner. Ce qui a démissionné était, ils vont les pousser à démissionner. Déjà hier, certains députés de l'IDPS ont désavoué Jean-Marc Abound. Il y a des guéguerres. On a vu Peter Kazadi de l'IDPS qui a aussi dit, qui a tweeté, qui a écrit, qui a publié que l'IDPS a beaucoup de cadres. Si Jean-Marc Abound partait, il y aura d'autres qui vont remplacer. Géco Béa, jour et nuit ici, en train de demander à Jean-Marc Abound de partir. On a même brûlé ses effigies, on a hurlé sur Jean-Marc Abound. Et nous venons de voir le tweet de son directeur de cabinet, le directeur de cabinet du vice-président de l'Assemblée nationale qui dit carrément que Jean-Marc Abound ne va pas démissionner. Alors, comment expliquez-vous ça? Eliezer, il est de l'ensemble, il demande à Jean-Marc Abound de partir. Bon. Ça peut être quoi? Bon, moi je pense qu'en ces moments, il y a plus de peur que de mal. Trop d'agitation, beaucoup de frustrés. Il y a contre Batouazalaki frustré contre Kabound qui trouve un moyen, il y a qu'en découdre avec lui. Mais aussi des gens, Oyo, Bazan a besoin d'Alaksa, Félix Tshisekedi qui sont plus loyaux à lui plutôt que Kabound. On joue un peu au post-pilatisme. J'ai un post-pilatisme. Kowangana, trahison, co-rejeté, et ainsi de suite. Moi, je dis au président de la République de ne pas se fier à ces gens-là. Jean-Marc Abound a accepté de violer leur statut, notamment l'article 27 de statut Nabango, pour préserver les mandats de Félix Tshisekedi. Parce que les pouvoirs du moment, très souvent, imposent à la dictature, il y a vision et orientation. Ils ont fait peur de donner, d'organiser un congrès. De suite, à l'absence du président de la République il y a 5 ans, je suis venu ici, dans un plateau, dire que non, vacances, il y a le président de la République, il y a Félix Tshisekedi des annuités. Vacances, c'est définitif. 5 ans, c'est définitif. L'intérim est gros, ça va 50 ans. Tout à fait. Il y a un cas d'empêchement définitif pour 5 ans. Mais si on a fait cela, on a trouvé une solution politiquement motivée. C'était politiquement correct. C'était pour préserver le président de la République. Politiquement correct. Politiquement correct. Ils ont marché sur le droit, il faut aussi, voilà la faiblesse des droits. Ils ont violé les droits pour préserver les intérêts politiques. Il fallait qu'on batte là. Fauteuil Yuana, donc confier en gros de manière arbitraire, toute irrégularité. Mais Mouto a confiance il y a Mokondi. De telle enseigne que tant que Mokondi a Félix Tshisekedi de Kolonga comme président de la République, à Gozongi na parti politique automatiquement le mécanisme s'est déclenché à zone président. Sans ça là. Sans que Bakende na procédure, sans aucune procédure. Tout à fait. Ça c'est
Kabund. Ndem tu vas voir qui idée ingénieuse wana. Et vous voulez me dire aujourd'hui qu'il y a plus loyal à Félix Tshisekedi que le Kabund? Non. On parle de son parti. La loyauté. Décision finale onirique l'aurait. Non, je parle avec beaucoup de cadres de l'UDPS qui m'ont dit que comment il y a une vision ou d'après l'idée de l'UDPS fallait à la méga parti politique qui devait regrouper en son sein des petits partis politiques. Pour preuve, le RDT c'est un parti politique, le parti à Sylvain Mutombo. Ouais. Mais à la carte, il y a l'UDPS, ce n'est pas un problème. Dans la stratégie, il y a même des structures où il y a la carte, il y a jeunesse. Il y a IDPS, mais ce sont des structures autonomes. Force du progrès. Du progrès, l'idée, c'est que l'UDPS, en fait, nous allons vers l'idée, il y a un grand parti politique aux États-Unis d'Amérique. Vous avez parti politique démocrate, mais qui en son sein, ils ont un parti politique à Mickey. C'était ça l'idée. Et donc, ce que Jean-Marc Kabund s'est inscrit dans cette vision, et à son temps, ils n'ont pas dénoncé pourquoi. Il a continué à avoir un parti politique, décision finale, en guillemets, mais avec le président à l'intérim. Pourquoi seulement avoir attendu aujourd'hui pour dénoncer cela? Je trouve que c'est de la malhonnêteté et de la masturbation intellectuelle. Ce genre entendu, c'est moment pour le régler de compte. Je dis à mon frère Tamboué, que je respecte beaucoup, un aîné. Il est de Moïse Katumbi. Mais est-ce que ça n'entrerait pas aussi dans la stratégie? Et puis de toutes les façons, la division au sein, le fissure au sein, il y a Union Sacrée Profite à qui? Mais les plus grands bénéficiaires, c'est Moïse Katumbi. Bien sûr, parce que ceux qui, Union Sacrée, et se fissurer, ceux qui, il y a du départ du côté de l'UDPS, alors on tombe des rapports de force et commis réajustés, rééquilibrés. Et battu ensemble, ceux qui ont commis belé, vont imposer dictat dans le président Félix Tshisekedi. C'est le rare que les gens de l'UDPS vont éviter. Ceux qui bango va s'imploser, va panzani, va côté si bombe, grenade pouf, va panzani, va sauter, mais l'ensemble maintiendra sa force, son unité, hétérogénéité naïe. Si j'allais dire homogénéité naïe. Du coup, nous aurons une structure bien en place et l'autre déstructurée. Entre une structure bien mise en place et l'autre déstructurée, banani bazam une force. Il joue malheureusement le jeu de l'adversaire. Et puis les députés de l'UDPS ont fait une déclaration irresponsable. Après que seul il y a un groupe parlementaire. En réalité, il fallait pas si c'était une décision objective. Il fallait pas couper sa go. Ils ont suivi le gars Malandangoulou. Le groupe parlementaire va salir. Et puis bango va suivre. Ça montre que politiquement, ils sont motivés. Mais ils l'ont fait pour des raisons de consommation, pour des raisons de populisme. En ces moments, des graves crises au sein des partis politiques, au sein de l'UDPS, au sein de l'Union Sacrée, nous appelons à l'unité. La décision devait être tout ça là, Elongo, tout ça ngana, pour que Tokende Liboso, Tokende Longo autour du président de la République. Mon frère, nous élevons des chiens, des chats chez nous à la maison. Vous savez que le colonia ou nanga kufa na yokasosi makasi. Mais ça n'en a été. Bon. Si un chat, ce qui n'y a ou na yo à cause de la souci, à plus forte raison, Jean-Marc Kabund. Kokendenaye, ils ont salué Pabadou. Donc, ce sont des gens qui ne le voulaient pas. Et ce sont des gens qui, malicieusement, ont opposé Jean-Marc Kabund au président de la République. Pourquoi qu'on renouvelle confiance, loyauté au président de la République? Il y a un problème, il y a loyauté. Et puis en plus, qui renouvelle cette loyauté? Mais ce sont ces enfants capricieux de l'Assemblée nationale où à chaque fois pour faire passer une mention, il faut pas caresser Bango, parce que jouer. Le président devait les convaincre pour aller ça, programme et gouvernement. Il était avec eux dans le chapiteau. Abondé la Bango, abondé les Bango, abondé les Bango. C'est comme les enfants qui sont mis dans le Bango pour passer la devoir dans Bango. Et ces gens sont loyaux au président de la République? Non! Ils sont loyaux pour assommer les Bango palissades. Loyaux pour $1000 et tambolaki, tabakoutanaga. Mais si, il faut qu'on le dise. Au Molière, on va appeler ça Bango. Leur loyauté est liée, bien entendu, au bilan politique. Ils n'ont pas de moralité. Ceux qui m'appellent si Bango est de l'autre côté, ceux qui m'appellent Bango côté, ceux qui m'ont conseillé Bango est de l'autre côté. Le président devait les voir.
pour que va voter programme et gouvernement. Bandima, loi nini, La loi des finances. même loi des finances. C'est-à-dire à chaque fois. On avait qu'à défendre, dire de choses très graves au Premier ministre de l'Assemblée nationale sur la loi des finances. D'ailleurs, c'était un exposé magistral. Bon, ça fait partie aussi du jeu politique. Ça fait partie du jeu politique, c'est normal. Le Parlement, la majorité, pas les parlements, la majorité est la mère du gouvernement. Une maman n'est pas livrée à la vindicte populaire son fils. C'est un jeu politique tout simplement. Et au fond, tous en a dossier arabe. L'Assemblée nationale avait dit quoi sur les rames? Si le Lora Mesaga d'application. Gouvernement Abouba Bango. Est-ce que ça va supprimer? Non. On va étudier un coup de lobby devant le chef de l'État. Aux amis, tout cas, la Trans Académie, mais c'est le chef de l'État, Longo l'arabe. Wifi, Wana, et na campus sur la tête. Mais le gouvernement s'est entêté, bien que le Parlement a dit. Ça montre tout simplement que Bandeko, Oyoana, la majorité des caprices comme de petits enfants qu'on doit tout le temps veiller sur eux, caresser pour faire leurs devoirs. Je suivis Eliezer Tambo dire qu'à l'époque, il faut appeler ça au poste. Parce que tout bazali. Abunda Makasi, Bakoisa Mabunda. Azali na vélo, Abundi, tu as combien de députés? Non, comme il a demandé d'appeler ça Bango, remercier Bango pour la nuit. Mais des gens qui font leurs devoirs. Comme des députés. Comme députés pour lesquels tu fous à Bango. Balingi, tu fous à Bango sous parce que Bakoisa qui Mabunda. Tu as comme un ministre. À niveau. Donc, ceux qui sont ici, bureau ministre. Ceux qui sont ici, tiens, quoi, président la politique congolaise. Non, c'est dommage. Je demande au président de la République, à l'endroit discours où on a été de flatteur. Très bien. De la flânerie, de gens qui montrent de l'indiscipline, le manque d'attachement, na chef n'a pas de classe. S'ils les font à leur chef de classe, alors ils les feront au préfet de l'école. Ne vous fiez pas à ça. La loyauté se témoigne par les actes. Je peux vous citer autant d'actes qui montrent que Jean-Marc Aboundou a été loyal, fidèle au président de la République. Il peut y avoir des remous au sein de toute famille politique, entre le conseil de Félix, les consorts et tout ça. Mais moi, je les appelle à l'unité. À l'unité, Jean-Marc Aboundou, moi je l'ai demandé, contrairement à Masolo Oyo, directeur des cabinets Sali, je lui ai proposé une voie. C'est simple, qu'il démissionne. Tant à démissionner, il reste respectueux de sa propre parole parce qu'il ne l'a pas encore démenti. Et d'aider, il continue de pourparler en interne avec le chef de l'État parce que nous n'avons qu'une seule ligne, c'est le président de la République. Très bien. Et dans une nuit, deux lignes ne peuvent pas briller. Jean-Marc Aboundou doit s'éclipser parce qu'il n'y a qu'un seul chef de l'État. Il doit continuer des échanges, continuer à témoigner sa loyauté au président de la République. Il peut être utilisé par la République à une autre fonction, à une autre tâche. Il n'y a pas que le premier, la première vice-primature, présidence et Assemblée nationale. Bah, poste les ébélés, mais ça les a ébélés. Il peut servir les partis. Parce que les partis aussi souffrent, malheureusement, les partis souffrent. Il y a l'UMC qui est en train de s'éclater et tout ça. Mais merci Héritier Ngachi, merci d'être là. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Gims Lokoum derrière la caméra. On se retrouve très prochainement. Messieurs, dames, Tanguy Koki.